supprime. Il y a des messages que Facebook envoie directement au début de ma vidéo. Des messages qui disent que vous pouvez soutenir mon direct, que c'est une aide financière, je sais pas, tout ça. Alors, je supprime parce que ce message-là, ce n'est pas moi qui les écris. Voilà, c'est marqué. Vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion en envoyant des étoiles. Il s'agit de cadeaux au format numérique me permettant de gagner de l'argent. Bon, moi, je le supprime souvent parce que ce n'est pas moi qui écris ça. C'est quelque chose d'automatique que Facebook envoie. Et il y a des gens qui vont voir ça, qui vont croire que c'est moi qui ai écrit ça pour demander de l'argent aux gens. Donc en général, quand je commence les directs, je supprime ça. Des fois, je suis pressé, je ne supprime pas. Si quelqu'un connaît beaucoup en manipulation de Facebook, que la personne peut m'expliquer comment je peux changer le message. Je préfère écrire, par exemple, que les gens mettent des cœurs, qu'ils partagent le direct. Bon, celui qui a à cœur d'envoyer des étoiles pour soutenir va le faire. Celui qui n'a pas à cœur de le faire. Donc, ce n'est pas à moi d'écrire, oui, envoyez-moi de l'argent, des trucs. Ça, c'est des choses que je n'aime pas faire parce que l'image d'une personne est très importante. Donc, je supprime ça. Celui qui connaît en Facebook, celui qui connaît vraiment sur le plan informatique, qui connaît certaines choses, j'aimerais qu'il me contacte pour m'aider à régler certaines choses. Je ne parle pas d'un escroc, hein, ceux qui arrachent les pages des gens là. De toute façon, je ne vais jamais donner mon code à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est juste une explication comment je peux faire. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais un gros cadeau ce matin parce que je me prépare à aller pour un moment de jeûne et prière de peut-être 3 jours. Sois béni Daniel qui prie. Je vais t'appeler tout à l'heure. Couper le courant. Ils ont coupé le courant. Dieu merci que c'est avec mon téléphone que je fais le direct. Si c'était avec la tablette, on n'allait pas pouvoir continuer parce qu'on vient de couper l'électricité. Alors, je disais que mettez les cœurs. Je vous fais un gros cadeau. Je vous fais un gros cadeau aujourd'hui parce que je me prépare à aller faire 3 jours de jeûne. Je me prépare à aller faire 3 jours. Quand je finis les 3 jours, je reviens. Après les 3 jours, je reviens, je fais une pause de 1 ou 2 jours et je repars encore pour 5 jours ou 6 jours. Alors aujourd'hui, ce matin, je me sens un peu très fatigué. Normalement, c'est une journée off. Voilà, c'est une journée off. Je me sens fatigué, mais j'ai eu à cœur de partager quelque chose avec vous. Je vais parler de plusieurs choses en même temps. Donc, c'est pourquoi je vais directement, je ne vais même pas partager, je vais faire le partage après. De toute façon, ils ont coupé l'électricité, c'est avec mes données mobiles que je fais le direct. Donc, on va aller chap-chap pour ne même pas prendre plus de 30 minutes. Ok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je vais toucher plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Pour commencer, je vais remercier tous ceux. Pour commencer, je vais remercier tous ceux qui soutiennent mon ministère d'une manière ou d'une autre. Être homme de Dieu, ce n'est pas simple. Surtout quand tu vis par la foi et que tu es là tout le temps pour les gens. Il y a certaines personnes, pendant les directs même, il y a des gens qui appellent. Il y a certaines personnes qui pensent que tu es un robot. Il y a certaines personnes qui pensent que tu ne vis pas, tu ne manges pas. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais penser t'envoyer de l'eau à boire. Il y a des gens qui ne vont jamais penser t'envoyer même du sel pour ta sauce. Ils oublient que tu as des enfants et tout. Mais tout le temps, ils vont te demander des sujets de prière. Si je vous montre mon téléphone, de 6 heures du matin jusqu'à 2 fois minuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin, il y a des messages. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, j'ai tel sujet. Homme de Dieu, mon enfant.
homme de Dieu, c'est... Deux fois, je me demande si moi-même, je suis Dieu lui-même en personne. Hein? Je me demande deux fois, est-ce que je suis pas Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je pose la question à Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, je m'assois et puis je dis, mais si toutes ces personnes qui m'envoyaient le sujet de prière, là, chacun m'envoyait même 5, on va dire 5 euros, 10 euros, je dis que, mais franchement, ça veut dire que ça va chez moi, mon ministère peut prendre de l'ampleur. Mais il y a des gens qui ne pensent pas à ça, ils ne peuvent pas penser à ça. Ce n'est pas leur souci. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es un robot, tu es comme une machine à prière, on t'envoie le sujet, tu pries, et puis ça s'arrête là. Bon, je ne revendique rien du tout, parce que Dieu prend déjà soin de moi. Je ne vais pas me mettre sur les réseaux sociaux pour dire, oh, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. Quand il y a des gens qui ne le font pas, Dieu passe par d'autres personnes pour le faire. Je bénis donc, avant toute chose se directe, je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent. Mon fils Laurent Kouakou, mon fils Kramo, mon ami et frère Aka, Mariam, cette femme musulmane qui pense toujours à moi, mon fils Luc Lobognon, ma fille Laura de la Suisse, et j'ai d'autres enfants, je ne peux pas tous les citer. Je ne peux pas tous les... S'il vous plaît, je suis en direct, hein. Donc, mais comment on appelle ça? Mes enfants, je les remercie. Je les remercie et que la grâce de Dieu soit sur eux pour tous ceux qui me bénissent, pour tous ceux qui me soutiennent. Que l'Esprit de Dieu les environne, que l'Esprit de Dieu les protège et que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Alors, ce matin, je vais toucher certains points. Premièrement, retenez très bien, je ne demande pas une somme précise à quelqu'un pour dire parce que tu viens vers moi, tu dois payer la consultation. Ce matin, j'ai reçu un message. Il y a une femme qui m'a envoyé un message sur Messenger qui dit « Homme de Dieu, la consultation c'est 20 000 francs, c'est ce que tu as demandé, je vais t'envoyer. » Je lui ai répondu « Je n'ai jamais demandé une somme précise à quelqu'un pour une consultation ou pour venir vers moi. Ça n'existe pas. » J'ai déjà peut-être demandé à quelqu'un de poser une action prophétique et puis s'il y a des éléments à payer, je lui dis « Bon, il va falloir ceci ou cela, ça arrive. » Ou en priant, j'ai reçu quelque chose de précis, un chiffre ou une somme, je vais donner à la personne. Mais pour les consultations, je n'ai jamais demandé de somme précise. Ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer. Vous comprenez? Donc, moi, je dis aux gens, je le dis ici pour que tout le monde sache. Je dis, quand on va vers un homme de Dieu, on ne va pas les mêmes vides. La Bible dit qu'on ne va pas les mêmes vides. Donc, toi-même, en partant vers l'homme de Dieu, selon ce que la Bible dit, prépare une offrande selon tes moyens. Tu fais comme si tu faisais un sacrifice. Il faut que ça ait de l'importance à tes yeux. Il y a quelqu'un qui va pouvoir donner peut-être 50 000 euros, l'autre va pouvoir donner seulement 5 euros. Il y a quelqu'un qui va vouloir donner 1 000 euros, l'autre va pouvoir donner seulement 10 euros. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Mais ce que tu fais, il faut le faire comme si tu faisais un sacrifice. Il faut que ça ait de l'importance à tes propres yeux. Parce que c'est le sacrifice que tu fais, l'importance que tu donnes à la chose que tu fais qui ouvre les portes. C'est ce que je conseille à tout le monde. La Bible dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et malgré cela, je reçois des gens souvent, je prie pour eux sans offrande parce qu'ils n'en ont pas. Il y a un jeune homme, un étudiant qui m'a écrit hier, qui a des besoins. Je lui ai dit que je l'appelle aujourd'hui. Il n'a pas, quand j'ai regardé sa photo, j'ai regardé le pauvre jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir me donner quoi? Il a besoin de mes prières. Je lui ai dit, moi-même, je prends l'initiative de l'appeler aujourd'hui, je vais prier pour lui. Vous savez, si je ne suis pas peut-être multimilliardaire, c'est à cause de mon cœur. Mais il y a des gens qui en profitent de ce cœur. Il y a des gens qui sont très méchants, très méchants, qui reçoivent, ils ne font que recevoir, mais qui ne te bénissent jamais. Et il y a des gens même qui viennent là, qui sont tellement bons, avant même, c'est-à-dire d'autres personnes, je connais des gens qui ne me demandent même pas de sujet de prière.
mais qui m'envoient des offrandes et qui me bénissent. Moi, j'en connais. Il y a des gens, je les ai donné des révélations, leur vie a été sauvée. Même des gens politiques, des gens haut placés, des gens célèbres. Il y a des gens à qui j'ai donné des révélations en cachette pour leur vie. Je les ai prévenus d'un empoisonnement, je les ai prévenus d'une mort, je les ai prévenus d'un accident. Ils ont vu des preuves. D'autres même sont allés consulter, je ne sais pas qui. La personne les a redit la même chose. Ils sont venus me confirmer. Mais ces personnes qui ont des millions et des millions là, pour t'envoyer même quelque chose pour boire de l'eau, moi je n'ai pas ça. Mais je ne demande pas quelqu'un, je ne cours pas après quelqu'un, parce qu'après je vais être dépendant des gens. Donc je suis dans mon coin, je fais ce que Dieu me dit de faire et je continue. Je veux demeurer simple, je veux demeurer comme je suis, parce que c'est ce qui me donne longue vie. Je ne veux pas me faire acheter par qui que ce soit. Donc si quelqu'un prend mon nom pour vous dire que la consultation coûte tant, la consultation coûte tant, ce n'est pas moi. Moi, je vous envoie vers ma secrétaire. Ma secrétaire sait comment je fonctionne. Et je dis aux gens, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. C'est ce que la Bible conseille. Donc, ce que tu peux, selon tes moyens, l'offrande que tu peux faire pour te mettre en contact avec l'homme de Dieu, fais-le. C'est toi. Si tu sais que tu peux donner 10, que tu t'en vas donner 2, c'est ton problème. Si tu sais que tu peux donner 20, tu t'en vas donner 1, c'est ton problème. Si tu sais que tu ne peux pas, c'était difficile de donner 15, mais tu as donné 14 ou tu as donné 15, ça c'est ton problème. C'est Dieu qui voit le cœur de tout un chacun. Ce qu'on sème, on récolte. Donc moi, mon principe, c'est ça. Que Dieu vous bénisse par rapport à ce premier sujet. Donc, le deuxième point, je suis venu vous donner des conseils. Je fais cette rectification pour que les gens sachent. Et puis, si quelqu'un va derrière pour dire, oh, il demande l'argent aux gens. D'abord, l'ouvrier mérite son salaire. De 2, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. De 3, quand tu vas voir les marabouts, les guérisseurs, les féticheurs ou tes médecins, tout, tu vas avec l'argent. L'homme de Dieu aussi paye des loyers. Le téléphone que j'ai là, il faut que je paye la connexion. L'électricité, il faut payer. Tout ce qu'on fait, on paye. Donc, si tu veux les choses gratuites, on va te donner ce qui est gratuit. Mais tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, ça, c'est à vous de voir. Après, je demande à d'autres personnes qui me demandent des sujets de prière, qui disent, oh, si c'est pour offrande, je n'ai pas. Contentez-vous des directs, s'il vous plaît. Contentez-vous juste des directs qu'on fait. Priez avec ça. La foi, là, ça va vous aider. Mais si vous savez que vous voulez venir vers l'homme de Dieu pour des choses plus précises, pour que l'homme de Dieu prenne son temps, il prenne son énergie, c'est-à-dire qu'il prie pour vous orienter, préparez une offrande. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ça, je mets la parenthèse, c'est fini. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Ça va être bref et puis on va se quitter ce matin. Je voulais vous donner un conseil pour que vous puissiez réussir dans votre vie. Amen. Pour réussir dans votre vie, l'électricité est revenue. Pour réussir dans votre vie, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil, c'est très important. Il y a des choses que vous ne devrez pas faire et il y a des choses que vous devrez faire. Prenez note. Prenez note, prenez note, prenez note. Il y a des choses que vous ne devrez pas faire et il y a des choses que vous devrez faire. On va commencer par la consécration. Beaucoup de personnes veulent réussir dans leur vie, mais ces personnes refusent ce que l'on appelle la consécration. Se consacrer, ce n'est pas se retirer quelque part pour jeûner 50 jours, 70 jours, 21 jours, non. Se consacrer, c'est être en esprit continuel avec Dieu et aussi avoir au moins un temps privé pour Dieu. Si tu as un mari ou une femme, que tu ne peux pas avoir un temps, quel que soit ton travail que tu fais dans la vie, tu ne peux pas avoir un temps pour lui dire bonjour. Tu ne peux pas avoir un temps pour lui dire comment ça va. C'est que tu as tout perdu. Tes enfants ont besoin souvent, même si tu es un ambassadeur, tu es un homme d'affaires, tu voyages beaucoup, tes enfants ont besoin que deux fois tu les prennes dans les bras, tu les embrasses, tu leur fasses des câlins, tu leur demandes comment ils vont et tout ça. Donc la communion avec Dieu est une consécration. Et cette consécration-là, il faut l'amplifier. Il ne s'agit pas d'aller seulement à l'église. Je parle à tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois, quel que soit ce que tu es, regardez les animistes, les féticheurs, ils ont des principes. Il y a des viandes qu'ils ne mangent pas. Il y a des jours où ils ne font pas telle chose.
Il y a des jours où ils ne dorment pas à telle heure, ils ne dorment pas vite. Il y a des choses, ils se consacrent. Ils ont des interdits, ils ont des choses qu'ils font et ils les respectent. Ils respectent leurs principes. Ils respectent leurs principes parce qu'ils savent que ces principes-là font partie de leur avancement spirituel. Alors, ne dites pas, je connais déjà Dieu, j'ai déjà Jésus-Christ, donc moi, bon, je n'ai plus besoin de me consacrer. Consacrez-vous. Ayez au moins dans la semaine un jour de jeûne. Ayez au moins dans la semaine un jour de jeûne. Bon. Ok, c'est bon. Merci Saint-Esprit. Excusez, hein, c'était un problème de Wi-Fi. Un problème de Wi-Fi. Mettez-moi le mot de passe ici, s'il vous plaît. C'est un problème de Wi-Fi. Et puis bon, on va se contenter de ça, c'est revenu. Excusez-moi. On était sur la consécration. Donc, je disais que... Ah, merci. Merci beaucoup. Je disais qu'il faut se consacrer. Il faut avoir un jour dans la semaine pour se consacrer. Et la consécration est très importante. Se consacrer, ce n'est pas forcément faire une semaine de jeûne, ce n'est pas faire 30 jours de jeûne, ce n'est pas faire 40 jours de jeûne ou se retourner dans un séminaire, se retirer. Oh, écoute, tu peux te consacrer en disant par exemple, dans la semaine, de telle heure à telle heure, je prie. Et par exemple, tu avais l'habitude de prendre tes petits déjeuners à 6 heures du matin. Merci beaucoup. C'est pas grave. À 6 heures du matin, 7 heures du matin. Et tu avais l'habitude de prendre tes petits déjeuners à 6 heures du matin, 7 heures du matin. Tu te dis, je me prive. Je me prive de mon petit déjeuner. Je vais commencer à manger que après midi ou à partir de midi. Et pendant cette matinée-là, tu es en prière, ton esprit est en prière. Tu médites, tu peux même, si tu as 10 minutes, 30 minutes, même si tu travailles, des fois tu vas te cacher un peu dans les toilettes, tu pries un peu. Personne ne sait que tu es dans les toilettes en train de prier. Dieu, là, il ne va pas dire parce que tu es rentré dans les toilettes que... non, tu n'as pas le choix. Tu es au travail et tu es parti te cacher dans un endroit. Et des fois, tu fais semblant d'aller chercher quelque chose. Tu fais une petite proclamation et tu viens. Il faut avoir son temps. Et puis dans la semaine, peut-être qu'il y a un jour où tu ne travailles pas. Tu peux consacrer ce jour-là, peut-être la matinée seulement, ou un moment qui t'est favorable. Et tu consacres ça à Dieu. D'accord? Je vous explique. Il faut avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Hein? Mais le préférable même 2 jours. Préférable 2 jours. Mais au moins, je vous donne un secret. Le jour de votre naissance. Si tu es né un lundi, si tu es né un mardi, mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, on va avancer. Protégez-moi le direct, mettez des cœurs. Si tu es né un lundi, tu es né un mardi, tu es né un dimanche, ce serait bien que tu aies l'habitude de consacrer le jour de ta naissance pour le jeûne et la consécration, pour ta communion avec Dieu. Voilà les secrets que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Je vais vous aider avec ça. Le jour de ta naissance, tu es né un dimanche, tu es né un samedi, tu es né un mardi. Il y a des gens qui m'appellent quand je suis en direct. C'est pourquoi je n'aime pas faire le direct avec mon propre téléphone. Il y a des gens qui appellent quand tu es en direct. C'est pas bien. Bon, c'est pas grave, on continue. On continue, c'est pas grave. Donc, je disais que tu prends le jour de ta naissance. Tu es né un dimanche, tu dis je prends le dimanche pour jeûner. Tu es né un mardi, tu dis je prends le mardi pour jeûner. Tu es né un mercredi, tu dis je prends le mercredi pour jeûner. Tu es né un samedi, tu dis je prends le samedi pour jeûner.
de 6h à 18h, ou de 6h à 15h, ou de 6h à 14h. Voilà, tu prends ton petit temps dans la prière, tu médites. Même si tu es au travail, tu te prives de nourriture, ton esprit reste en prière, ton esprit reste beaucoup en prière. Ça, c'est très important. Faites-le. Voici le premier conseil que je vous donne, la consécration. Souvent, vous pouvez prendre toute une semaine, dédier une semaine à Dieu. Vous dites, bon, je mange à partir de 2h, 14h. Je mange à partir de 18h. Je mange à partir de midi. Ou bien, je fais dans la semaine, je vais faire 3 jours sans manger. Ou bien, c'est selon votre emploi de temps, selon votre rythme, selon ce que vous pouvez, dédier des temps à Dieu. C'est très important. Ça va vous aider. Parce que il y a le corps physique et il y a le corps spirituel. Vous mangez tout le temps, vous nourrissez le corps physique. Hein? Vous nourrissez le corps physique. Quand vous mangez, vous buvez, vous nourrissez le corps physique. Donc, le corps physique, quand il prend trop le dessus, le spirituel ne peut pas trop agir. Si tu as un don de voyance, tu as un don de prophétie, tu as un don de parole, de connaissance, ou bien tu as d'autres dons, si tu passes ton temps à manger, boire, avoir des relations sexuelles, tu ne peux pas évoluer. C'est pourquoi il faut avoir le temps de te consacrer aussi, de te priver. Un vrai enfant de Dieu doit se donner des temps de solitude. Des temps de solitude. Il ne faut pas aimer toujours être... souvent, il faut accepter d'être dans la solitude. Prends-toi un temps où tu es seul. Tu fermes la porte. Jésus a dit même que celui qui prie rentre dans sa chambre, il ferme la porte et puis il prie. C'est un exemple. Ça veut dire que la solitude. Quand Jésus lui-même voulait prier, il se retire le matin où il n'y a personne. Il ne prie pas dans la foule. Il va sur une montagne, il prie tout seul. Personne ne sait ce qu'il demande à Dieu. Il revient la nuit. Quand tout le monde est en train de dormir, il se retire encore avant de venir se coucher. Il va prier. La solitude. La solitude. C'est pourquoi un homme de Dieu doit avoir ça, la solitude. Deux fois, retire-toi pour le jeûne. Il ne faut pas toujours être dans la gaieté, dans la joie, dans les mariages, dans les fêtes, dans les trucs. Souvent même, refuse certaines invitations. Hein? Refuse certaines invitations souvent parce que tu veux rester dans la solitude. Manger, boire, là, ce n'est pas la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un. Se priver de nourriture de fois, même se priver de fois de sommeil pour Dieu, c'est très important. Bon, je vais aller vite. Hein. Ceux qui veulent plus de conseils, vous prenez rendez-vous, on peut vous aider facilement. Donc, ça c'est le premier point, la consécration. Si tu veux d'autres détails, tu peux demander, il n'y a pas de souci. Je précise que dans la consécration, il peut y avoir aussi ce que tu aimes. Peut-être que tu aimes trop manger la viande. Tu peux par exemple te dire, cette semaine, je ne mange pas de viande. Ou bien tu aimes trop le poisson, cette semaine, je ne touche pas le poisson. Ou bien il y a une nourriture que tu aimes, si tu ne manges pas. Ou bien il y a le vin, tu aimes boire le vin en mangeant. Tu peux dire, cette semaine, je ne touche même pas au vin. Voilà, ça c'est très important. Le premier point est passé. Deuxième point, marqué deuxième point. Le deuxième point, nous avons nos frères musulmans qui interdisent l'alcool. Ce n'est pas parce que l'alcool est interdit dans l'islam. Ce n'est pas parce que l'alcool est interdit dans le christianisme. Jésus, même son premier miracle, c'est l'eau, il a transformé en vin. Mais l'alcool peut être dangereux. Quand tu bois, tes sens spirituels ne peuvent pas se développer. Celui qui a bu ne peut pas faire une prière correcte. Donc, il peut arriver que dans un moment de fête, un moment de truc, tu as touché un peu d'alcool. Bon, Dieu ne va pas t'envoyer à l'enfer pour ça. Mais, si tu veux vraiment être en relation avec Dieu, évite, je vais aller à l'extrême, évite de trop boire ou évite même l'alcool souvent. Il faut peut-être, si tu ne peux pas t'en passer, il faut que ça soit occasionnellement, mais un petit peu. Et si tu sais que tu as des moments de prière, il y a des moments où tu cherches des choses, que tu veux que Dieu fasse des choses, évite l'alcool.
évite l'alcool. L'odeur de l'alcool chasse certains anges. Et l'alcool lui-même te rend faible spirituellement. Tu crois que tu as la force, tu crois que tu es truc. Il y a des gens, quand ils boivent, là, ils pensent qu'ils peuvent frapper tout le monde. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens, quand ils boivent, ils pensent qu'ils peuvent frapper tout le monde. Or, il n'a pas de force. L'alcool trompe. L'alcool, les stupéfiants, les drogues, même les comprimés, les drogues. Franchement, si tu veux t'approcher de Dieu, évite ça. Évite ces choses. Parce que ce sont des choses qui chassent certains anges. Ce sont des choses qui chassent certains anges. Et il est préférable pour toi, si tu peux les éviter, d'éviter. Voilà. Maintenant, si tu es tellement habitué à l'alcool que tu as du mal à arrêter carrément, je ne te dis pas ce matin que tu vas aller à l'enfer, hein, mais seulement ce que je peux te dire, c'est que ça freine beaucoup de choses. Ça peut retarder même beaucoup des ossements. Donc, un homme de Dieu qui boit, un pasteur qui boit beaucoup, il peut avoir tous les dons spirituels, il peut avoir tout ce qu'il veut comme dons spirituels, mais, il sera faible, c'est-à-dire il ne peut pas être au-delà de ce qui... Si tu veux sentir la force spirituelle, il faut que l'alcool même soit quelque chose. Même si tu aimes, il faut que ça soit quelque chose de toi. Et puis bon, il y a des boissons en ce moment, il y a du champagne non alcoolisé, il y a de la bière non alcoolisée, il y a le jus de raisin qui ressemble au vin. Donc souvent, si c'est la sensation de boire, cherche-toi des trucs pétillants, non alcoolisés, tu bois un petit peu, c'est pas grave. Mais tu es tout le temps en train de boire. Tu penses que... Il y a des gens, même dès qu'ils ont un souci net, il faut qu'ils aillent boire. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils ont un souci, il faut qu'ils aillent boire. Moi, je me rappelle, au moment où j'avais perdu ma mère, où j'étais dans des difficultés en France, je n'avais pas encore les papiers. Et qu'on m'a annoncé la mort de ma mère, je vous assure que ma mère était tout pour moi. Oh là là! Ma mère était tout pour moi. Donc, quand j'ai entendu, entendu parler de la mort de ma mère, j'ai failli même me donner la mort, sincèrement, parce que j'ai promis à ma mère de réussir et de venir prendre soin d'elle parce que c'est la femme qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et quand un matin, on m'a appelé pour dire que maman était partie, pour moi, toute ma vie était fichue. Ça ne servait plus à rien que je vive. Et j'ai commencé à boire. Mais l'alcool ne faisait plus effet parce que mon chagrin était trop fort. Jusqu'à le médecin m'a prescrit des médicaments pour dormir, je n'arrivais pas à dormir. Je prenais l'alcool et les médicaments en même temps, mais je n'arrivais pas à dormir. Le chagrin était là. C'est là que j'ai vu que l'alcool ne peut pas noyer le chagrin. C'est l'Esprit de Dieu seulement. C'est au moment où je me suis mis vraiment à prier, à parler à Dieu, que mon cœur s'est apaisé. Mais l'alcool n'a pas pu apaiser mon cœur. Au contraire, ça me mettait en danger. Une fois, j'ai bu, et puis, pendant un contrôle policier, je me suis pris pour Bruce Lee. Je me suis battu contre 9 policiers. 9 policiers, je me suis battu parce qu'il y a eu un problème. Un policier qui était en civil qui m'a provoqué. J'étais alcoolisé, donc c'est parti dans tous les sens. Et je ne savais pas que c'était un policier. Quand il a vu que c'était chaud, il a appelé ses collègues. Ils sont arrivés avec un camion de police. Il y avait 2 en civil, plus les 6 autres. Et c'est sorti dans le journal, même dans la ville où j'étais. Ils ont marqué le titre 9 contre 1. Je me suis battu contre eux. Heureusement, je n'ai pas blessé quelqu'un, mais je ne voulais pas les menottes, donc je luttais contre eux. Et j'ai été même en garde à vue, tout ça. Donc,
Le lendemain, même les policiers m'ont dit, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans la police? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mais vous avez une force extrême. On était 9, mais on n'arrivait pas à vous maîtriser. C'était l'effet de l'alcool. C'était l'effet de l'alcool. Donc l'alcool peut t'amener à croire que tu es meilleur, tu es bon. L'alcool peut t'amener à croire que tu es trop fort, mais ce n'est pas bon. Donc, évitez l'alcool. Vous qui voulez que Dieu fasse des choses pour vous, ne buvez pas et puis venez prier. Surtout pas. Si tu sais que tu as bu, va te reposer, va dormir. Laisse passer l'effet de l'alcool. Nettoie-toi, lave-toi, sanctifie-toi, brosse-toi les dents, fais tout ce que tu peux. Après, tu viens prier. Quand tu as pris d'effet d'alcool, si tu veux consacrer un moment à Dieu, ne touche surtout pas l'alcool pendant ce moment. Que Dieu vous bénisse. Ça va, je peux continuer. Donc, l'alcool, c'est à éviter pour ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu. Je ne dis pas de ne pas se réjouir de temps en temps un petit vin, tout. Même Jésus a bu du vin. Le vin n'est pas interdit. On n'a jamais interdit. Même l'alcool fort est interdit dans l'Ancien Testament. Mais Dieu ne nous n'empêche pas de nous réjouir. Mais tout ce qui est extrême, tout ce qui n'est pas fait au bon moment, c'est pas bon. Ok. Troisième point, que je vais revenir là-dessus. Évitez les relations sexuelles pendant vos moments de consécration et votre jour de naissance. Ça, c'est le troisième point. Mettez les cœurs partagés. Écrivez troisième point. Évite de sortir avec un homme ou une femme ou avec ton mari ou ta femme le jour de ta naissance. Et surtout, si tu es en consécration, si tu es en jeûne, évite ça. Ne dis pas non, on est en jeûne, mais on peut faire ça. Non. Non. Il ne faut pas satisfaire le corps le jour. Le jour de ta naissance est un jour sacré. Si tu es né dimanche, si tu es né mardi, prends ce jour pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Et puis consacre ce jour à Dieu. Même si tu as envie de ta femme, tu as envie de ton homme, évitez la relation sexuelle. Évitez le sexe. Le jour de votre naissance. Évitez le sexe le jour de votre naissance. Évitez le sexe le jour de votre naissance. Ça retire beaucoup de grâce. Bon, je dis, un enseignement comme ça, là, vous pouvez m'envoyer au moins quelques offrandes pour m'encourager, non? Parce que ça, c'est des choses sacrées, je vous donne gratuit comme ça. Hein. Vous pouvez m'envoyer même des offrandes pour dire vraiment, je suis béni. Parce que ça, là, c'est des conférences payantes même on fait pour que les gens puissent entendre ces genres de choses. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel homme de Dieu qui va venir s'asseoir. D'ailleurs, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui connaissent ces genres de choses. Ce que je vous donne là, c'est des secrets spirituels qui vont changer votre histoire. Donc souvent, pensez à l'homme de Dieu. Parce que souvent, je m'assois et puis je réfléchis et dis, ah, tout ce que je donne aux gens là, si leur cœur aussi était touché pour penser à moi, je pense que je ferai encore de plus grandes choses. J'ai envie de rentrer dans la forêt pour aller aider les pygmées, les personnes en détresse, aller dans des pays où les gens n'ont pas de moyens, faire des croisades. J'ai envie de circuler dans le monde, faire des croisades, prier pour des malades, chasser les démons. Mais s'il n'y a pas les moyens, on le fait comment? Donc quand vous êtes nourri comme ça, à vous aussi de s'aimer, pour que cet homme de Dieu-là, Dieu puisse l'aider puissamment à aller aider d'autres personnes aussi. Donc, évitez la relation sexuelle, même si vous aimez le sexe, évitez la relation sexuelle le jour de votre naissance. Un jour, il y a un prophète qui m'a dit que pour que Dieu t'utilise puissamment, il faut, après le culte, aller coucher avec ta femme. Il faut que le dimanche, dès que tu as fini de prêcher, tu vas coucher avec ta femme. Et il faut que tu couches même deux fois avant d'aller prêcher. Bon, moi j'ai trouvé que cet homme-là, il a cru que j'étais bête et il était contre moi. Parce que le sexe te retire, peut te donner beaucoup de grâce ou peut te retirer beaucoup de grâce. Comment est-ce que je consacrais un jour à Dieu et puis je vais encore reconsacrer ce jour-là à une femme? Hein? Bon, je n'ai pas dit que si tu as fini le culte le soir, tu ne peux pas aller avec ton mari ou ta femme. Hein? Mais, la manière il m'a expliqué,
dès que tu as fini de prêcher, tu arrives à la maison, tu jettes ta veste, tes chaussures, et puis tu prends ta femme ou ton mari. Moi, je pense que cet homme-là voulait que je perde beaucoup de grâce. Il était jaloux de mon ministère. Donc, ce que je vais vous dire, le jour de votre naissance, évitez la relation sexuelle. Et en ce qui concerne la relation sexuelle, je vous demande de choisir vraiment vos partenaires. Évitez de coucher avec n'importe qui. Même si vous n'êtes pas marié, que souvent vous allez avec des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont vous voler des grâces. Il y a des gens, même sans le savoir, ils vont vous mettre une clôture dans votre vie, une barrière, un voile dans votre avenir. Parce qu'ils sont suivis d'une malédiction ou de mauvais esprits. Et il y a des gens qui vont, dès que vous allez les toucher, vous allez voir que votre vie va s'arrêter. Vous allez recommencer à zéro. Donc, la relation sexuelle, priez Dieu de vous mettre avec quelqu'un qui a une bonne étoile. Quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose spirituellement, à qui vous pouvez aussi apporter quelque chose. Non, il ne faut pas que ça soit juste le plaisir sexuel. Dans la relation sexuelle, il y a des secrets. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, je sais que tout le monde ne peut pas être d'accord. Adam et Ève n'ont pas mangé de pommes. Adam et Ève ne sont pas allés cueillir une pomme. Pomme, l'on mange ça matin, midi, soir. Le premier péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, c'est le sexe. C'est moi qui dis ça. Je vais le dire publiquement. Maintenant, celui qui veut, il n'a qu'à prendre ça comme il veut. Satan est venu montrer le sexe. Je ne donne pas de détails. Satan est venu montrer le sexe à Ève. Quand il dit à Ève, est-ce que Dieu vous a interdit de manger les fruits du jardin? Allez-y dans Ecclésiaste. Vous allez savoir ce que c'est que la forêt, ce que c'est que le fruit du jardin là. Dieu a dit de manger tous les autres fruits. C'est-à-dire qu'on peut s'embrasser, on peut se toucher, on peut se caresser, on peut faire ce que... Mais le fruit qui est là, le fruit qui est là, sexe là, il dit de ne pas manger ça. Si lui ne nous a pas encore donné la permission, il ne nous a pas expliqué comment il faut faire. Donc, Satan, connaissant la volonté de Dieu, il veut dire, oh, ça là, si vous faites ça, vos yeux vont s'ouvrir. Regardez une petite fille qui est vierge, comment elle est. Le jour qu'elle connaît un homme, c'est fini. Regardez, dès qu'une femme connaît un homme, dès qu'un jeune homme connaît pour la première fois une femme, regardez comment ça vient, ses yeux s'ouvrent d'un coup. Il y a des choses, tu ne peux plus rien lui dire. Une petite fille qui est servante dans ta maison, le jour qu'elle a couché avec ton mari en cachette, elle ne va plus jamais te respecter. Toi-même là, dans ta maison, quelqu'un t'appelle patron, patron, patron ou patronne. Le jour que tu couches avec la personne ne va plus te respecter parce que ses yeux s'ouvrent. Donc c'est le sexe qui a détruit ce monde-là. Regardez, Adam et Ève étaient comment? Ils étaient déshabillés. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un sexe. C'est Satan qui est venu leur montrer qu'ils étaient nus. Quand Dieu est revenu pour dire, mais où vous êtes? Vous êtes cachés où? Il dit, oh, on s'est cachés parce que nous sommes nus. Dieu leur demande, mais qui vous a montré? Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui est venu vous expliquer? Qui est venu vous expliquer que ce truc-là, la manière où vous étiez là, vous étiez nus? Donc Dieu a tué un animal. Le sang est versé, il a pris la peau pour les couvrir. Bon, quand une femme est déviergée, qu'est-ce qui sort en premier? Le sang. Dieu a tué un animal pour prendre le sang de l'animal pour contrecarrer le malheur que Satan venait de créer parce que Ève a été déviergée sans la volonté de Dieu. Le premier fils de Ève, ce n'était pas Caïn. Regardez comment il était démoniaque. Mais le fils d'Adam, qui est Abel, regardez comment il était dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Ce n'est pas sur ça que je suis venu prêcher, mais je vais vous enseigner un peu. Et puis, Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon de péché parce que Ève a versé le sang. Ça a causé le problème. Dieu aussi est venu verser le sang pour calmer un peu sa colère. Il dit maintenant, il faut qu'il y ait un sang précieux qui va couvrir tous les péchés. C'est le sang de qu'on appelle la génération de la femme. C'est-à-dire que ce sang va venir d'une femme, d'un enfant qui aura une mère, mais qui n'aura pas de père. Et il parlait de Jésus-Christ, que c'était le sang de Jésus seul, parce que Jésus n'a pas de père physique. Donc c'était son sang seul qui pouvait pardonner le péché.
pardonner, ce problème de sang. Un jour peut-être je prêcherai là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet. Donc je veux simplement vous dire que le sexe est dangereux. Le sexe est le premier péché. Le premier péché. On ne dit pas de ne pas avoir de relations sexuelles. Si Dieu a créé nos sexes, c'est pour qu'on ait des relations sexuelles. Mais prie pour savoir avec qui tu sors. Prie pour savoir si la personne avec qui tu sors, parce que l'union c'est d'abord dans l'âme. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés mais qui ne sont pas unis par Dieu. Ils sont unis physiquement. Ils sont unis physiquement parce que j'ai aimé son physique, ses parents ou bien son travail. Ils se sont unis. Mais dans l'esprit, dans l'âme, ils n'ont pas la même étoile, ils n'ont pas la même destinée. Donc ça ne va jamais aller. Et puis il y a des gens qui sont nés pour être ensemble. Ils sont nés pour être ensemble. Que l'autre soit vilain, que l'autre soit belle, mais leur étoile est soudée. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Donc, quand toi, une femme, tu vas coucher avec quelqu'un, peut-être l'esprit qui le suit, c'est un dragon. Et toi, l'esprit qui te suit, c'est une colombe. C'est une manière de parler. Et puis, tu t'en vas mélanger tout ton bonheur. Il y a des femmes qui ont couché avec des mystiques, qui ont détruit leur avenir. Le mystique a pris tout leur bonheur. Il y a des gens qui garent leur voiture, qui arrêtent des petites filles. Hein? Il y a des gens qui garent leur voiture. Hein? Excusez-moi, je vais retirer ici un arnaqueur. Voilà. Il y a des gens qui arrêtent des petites filles 2 fois pour leur dire, oh, comment tu t'appelles? Je te donne 1 million, 2 millions, viens, il les amène à l'hôtel. Ce n'est pas parce que la petite fille est belle. Hein. C'est parce qu'il a vu son étoile. Parents, quand il y a des gens qui viennent dire, j'aime ta fille, je vais, et puis gare la grosse voiture, 2 fois, elle a eu peur. C'est l'étoile de votre enfant que la personne a vu. Il veut prendre, et votre enfant là, elle va vous envoyer 2 millions, 3 millions, 4 millions de temps en temps, mais c'est fini. Elle ne peut plus réussir dans la vie parce qu'un franc-maçon, un mystique a découvert son étoile, il est venu tout arracher. Votre enfant qui est né pour être une star, votre enfant qui est né pour vraiment réussir dans la vie, pour être un exemple, à cause de l'argent rapide, l'argent facile, quelqu'un vient détruire tout son avenir. Il y a des femmes avec qui si tu sors, ta destinée devient meilleure. Il y a des hommes avec qui si tu sors, ton histoire change. Il y a des femmes avec qui si tu sors, ta vie là, c'est comme si on a creusé tout, on t'a mis dedans. Il y a des hommes, si tu les rencontres, c'est fini. Tu ne peux plus réussir dans ta vie. Donc priez beaucoup pour que Dieu vous donne l'homme ou la femme qui est vraiment destiné pour vous. Je ne suis pas venu faire mariage pour dire non, ton mari n'est pas bon, nanana, il faut marier 2 femmes, il faut marier 3 femmes. Je ne suis pas, je vous donne juste des secrets spirituels à chacun de juger, à chacun d'orienter ça dans sa vie. Donc le sexe, le jour de ta naissance, il faut l'éviter. Le sexe, pendant tes moments de jeûne, il faut l'éviter. Le sexe, pendant le moment de consécration, il faut l'éviter. Que Dieu vous bénisse. Le troisième ou le 4e point, je ne sais plus où je suis, que je vais prendre pour terminer, c'est le sacrifice. Dans n'importe quelle religion, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, les musulmans, l'islam, le christianisme, l'athéisme, le fétichisme, tout ce que vous voulez, dans n'importe quelle religion sur la terre, l'offrande est très importante. Quand Noé est sorti des lâches, quand Dieu a détruit la terre, que Noé est sorti des lâches, la première des choses que Noé a fait, c'est de faire un holocauste. Mettez des cœurs s'il vous plaît pour me signaler votre présence. Noé a fait un holocauste. Il a pris les animaux les plus gras, les plus beaux, et il les a tués sans manger. L'odeur est montée à Dieu. L'odeur est montée à Dieu. Et c'est là qu'il y a eu l'arc-en-ciel. Hein? Il y a eu l'arc-en-ciel, si je ne me trompe pas, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, 22, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier après. Et quand Noé, l'arc-en-ciel est sorti, le Seigneur dit à Noé, désormais, la loi de la sémence existe. Ce que quelqu'un sème, c'est ce qu'il récolte. Donc, les sacrifices, les offrandes, c'est très important. Si vous voyez nos frères musulmans qui réussissent beaucoup, c'est parce qu'ils ont compris le sens du sacrifice. Le musulman peut tuer le mouton, le bœuf, le tout. Je ne vous demande pas, chrétiens, d'aller tuer des moutons, des bœufs. Parce que nous, chrétiens, tout ce qu'on ne fait pas sans inspiration, ce n'est pas bon. Et Jésus-Christ est déjà mort pour nous.
Mais le chrétien, lui, le sacrifice qu'il peut faire, c'est dans le donner. Donner aux veuves, donner aux orphelins. Excusez-moi, je voulais poser une question même à ces soi-disant voyants marabouts escrocs. Vous êtes déjà voyant marabout escroc. Bon, continuez votre truc au lieu de rentrer sur la page des gens pour faire publicité. Ça prouve déjà que vous êtes des fausses personnes. Vous êtes juste des brouteurs. Hein? Parce que quelqu'un qui connaît ce qu'il fait là, il ne va pas sur la page des gens pour demander grand marabout, je peux multiplier votre portefeuille. Toi, quelqu'un qui multiplie l'argent ne va jamais venir demander à quelqu'un de venir, il va multiplier son argent. Il va multiplier pour lui seul. Donc ce sont tous des escrocs, des menteurs. Voilà. Donc, je disais que, je parlais de quoi? Je disais que le sacrifice est très important. Le sacrifice, si tu peux, les musulmans par exemple, chaque vendredi, ils font des sacrifices, ils donnent des choses aux veuves, aux orphelins. Ayez l'habitude de donner aux veuves, aux orphelins, aux personnes qui souffrent. Dans votre voisinage, regardez une personne, une femme qui est veuve, son mari n'est plus là, elle a du mal à s'occuper de ses enfants. J'ai dit, oh, les vêtements de tes enfants qui ne portent plus là, tu peux laver, repasser, aller lui donner. Deux fois, achète du riz, va lui donner. Fais des courses. Quand tu fais des courses pour toi, fais aussi des courses pour cette personne. Deux fois, donne-lui un petit billet pour aller acheter des trucs. Quand c'est Noël, ces enfants ne savent même pas comment avoir des cadeaux, des trucs. Surprends-les avec les anciens cadeaux de tes enfants, peut-être, des trucs comme ça. Apprenez à donner. La libéralité, merci Jean-Marc. Le sacrifice est très important. Alors, dans le sacrifice, il y a quelque chose qui est plus élevé. C'est de donner à une personne élevée spirituellement. Si tu es musulman, apprends à donner à un bon imam. Un imam que ses prières peuvent te faire du bien parce qu'il est élevé spirituellement. Si tu es peut-être catholique, tu connais un frère qui a des dons spirituels ou un prêtre que tu veux bénir, c'est très important. Donc vous qui êtes évangélique, quand un pasteur ou un prophète ou un homme de Dieu vous fait du bien, apprenez à s'aimer dans sa vie. Apprenez à le surprendre avec des offrandes. Ça ouvre les portes. Sans oublier les veuves, sans oublier les orphelins. Je ne suis pas venu prêcher sur la dîme. Je ne suis pas venu dire, oh, paye ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, non. Je dis la libéralité, c'est dans la Bible. La libéralité, donner avec son cœur. Parce que tout ce que tu sèmes, de fois tu as fait une offrande, ça t'a protégé d'un accident, tu ne sais pas. Tu as fait une offrande, ça a protégé la vie de tes enfants, tu ne sais pas. Tu as fait une offrande, ça a protégé, tu devrais avoir un AVC, ça t'a sorti de l'AVC, tu ne sais même pas. Ça ne veut pas dire que quand tu fais une offrande, forcément tu vas avoir l'argent en retour. Hein. Mais de fois, toi-même, tu n'as pas la récompense. Ce sont tes enfants qui prennent. Ou tes petits-enfants, ou quelqu'un de ta famille qui prend la récompense. Mais apprenez à donner, apprenez à faire des sacrifices. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon le direct va être très long. Voilà quelques conseils que je voulais vous donner. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que les bénédictions du Seigneur vous environnent. Que le Saint-Esprit vous illumine. Ce chien-là, je vais le donner aujourd'hui. Je vais le donner à quelqu'un. Il ne va plus rester ici. Il est possédé. Il est possédé. Moi, je ne cherche pas démon dans la vie des chiens. C'est les êtres humains que je délivre. Donc, j'ai deux chiens. Il y a un là. Lui, je crois que quand il venait, Satan est rentré dans son corps pour venir m'emmerder. Donc, lui, comme je n'ai pas envie de faire délivrance de chiens, je vais le prendre, je vais le déposer quelque part. Ils vont s'occuper de lui là-bas, où on fait les délivrances des chiens. Moi, il ne marche pas les démons. C'est quand il fait mes directs, il est là, Quand tu lui donnes à manger, il tremble comme ça. On dirait qu'il est en transe. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que je vous ai aidé. J'aimerais que si vous avez bien écouté, quelqu'un m'écrive les 4 points. Avant que je termine. Je suis venu juste vous conseiller. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire les 4 points. Premier point, c'est quoi? Premier point,
Premier point, dépêchez-vous. Premier point. Ceux qui ont suivi le direct. Premier point. Il y a un frère qui écrivait beaucoup. Premier point. Et vous avez écouté ça écrit. Oh. Qui a écouté le premier point? Premier point, la consécration. Premier point, la consécration. Tout le monde est d'accord. Deuxième point. Deuxième point. On y va, on avance. Deuxième point. Esprit Nzoué, je vais te répondre tout à l'heure, j'étais en direct. Deuxième point. Deuxième point. Deuxième point. On fait le résumé et puis on termine. Deuxième point. Éviter l'alcool. Quelqu'un a dit éviter l'alcool, quelqu'un a dit le jeûne. Un, consécration. 2, abstinence. Abstinence de jour. On y va. Quelqu'un a écrit le jeûne encore. Éviter l'alcool. Éviter l'alcool surtout quand tu es en prière, quand tu es en consécration, quand tu cherches des choses de Dieu. Oui. Abstinence. Abstinence, alcool. Je pense que ce que vous devez retenir, vous avez retenu. Ce que je vous demande, c'est de revoir le direct. C'est plus simple. Parce que je parle beaucoup aussi. Revoyez le direct. Revoyez le direct du début jusqu'à la fin. Prenez note. Et puis partagez ce direct-là à vos frères et soeurs qui n'étaient pas là. Partagez dans vos groupes, partagez sur YouTube. Vous pouvez copier. Vous pouvez coller, faire des collages. Partagez. Le dernier point, c'est la sémence. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était le cadeau que je voulais vous faire. 06 19 98 68 95. C'était le cadeau que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors, je rebénis encore la vie. Mon frère Aka est là. Je rebénis encore la vie de tous ceux qui vraiment me soutiennent. Vous êtes une force. Même tout à l'heure en faisant le direct, j'ai un de mes fils qui est en Israël. J'ai vu qu'il m'a écrit un message. Papa, je t'ai envoyé quelque chose. En tout cas, c'est touchant. C'est touchant de se lever le matin, après t'être sacrifié pour les gens, jeûner, prier, et puis tu ne demandes rien à personne. Quelqu'un t'écrit comme ça, papa, ce fils-là, je viens de loin avec lui. Et je l'ai prophétisé qu'il va être en France, en Europe, les choses sont en train de se faire. J'ai des enfants comme ça, qui ont un parcours avec moi. Il y a d'autres qui sont, pressés. Il y a des gens, quand ils viennent vers toi, je connais une jeune fille qui est venue prier pour avoir le visa. J'ai prié pour 2 personnes. L'autre a eu le visa, elle est allée aux États-Unis. L'autre devrait aller en France. Et puis, on lui a refusé le visa. Mais elle avait commencé ses dossiers avant de venir vers moi. Ce n'est pas avec moi qu'elle a commencé. Et dès qu'elle n'a pas eu le visa, parce qu'elle m'a pris pour un magicien, après avoir commencé ses bêtises avec quelqu'un, elle s'est confiée à quelqu'un, tout ça, je lui ai dit, la personne avec qui tu t'es confié est un point d'achoppement pour toi. Le visa, ça va être difficile. Bon, elle n'a pas eu le visa, je suis devenu comme son ennemi. Donc, je suis sûr qu'actuellement, elle est en train de chercher d'autres prophètes pour lui, parce qu'elle croit que ces prophètes, elle ne sait pas qu'il y a des étapes et il y a des choses. Il y a des gens aussi, quand ils viennent prier avec toi, si quelque chose, un malheur arrive dans leur famille, mais quelque chose est arrivé, c'est fini. On dirait que c'est toi. Il y a une femme qui dit qu'elle était enceinte, l'enfant était dans son ventre, elle ne savait pas qu'elle avait un enfant dans son ventre. Et puis, un jour comme ça, on lui dit qu'elle était enceinte, et puis l'enfant est parti. Donc, elle est devenue ennemie de tout le monde. C'est comme si c'est moi qui ai mis l'enfant dans son ventre. Peut-être même que c'est moi-même qui ai couché avec elle. J'ai mis l'enfant dans son ventre. Et puis, après, j'ai retiré l'enfant pour jeter. Donc, je suis devenu son ennemi. Il y a des gens comme ça. Quand vous suivez un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui travaille. Quand vous croyez en l'onction de quelqu'un, priez aussi pour lui. C'est un être humain. Soutenez-le financièrement. Aidez-le à avancer. Ne prenez pas tout votre malheur pour déposer sur lui parce que lui aussi, il a des soucis, il a des fardeaux, il a aussi des combats qu'il mène. Donc, quand ça ne va pas chez vous, dites-lui que
ça ne va pas chez vous. Dites-lui que ça ne va pas chez vous. Il va vous aider dans la prière. Si vous attendez quelque chose que ce n'est pas encore venu, ce n'est pas la faute de celui qui prie. C'est Dieu qui donne. Donc si vous en voulez à quelqu'un, allez-y contre Dieu. Non, il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui me suivent jusqu'aujourd'hui. Je me connais une femme, une musulmane. Elle ne m'envoie pas de sujet de prière. Mais à chaque fois qu'elle peut, peut-être dans le mois, une fois, 2 fois, elle m'envoie une petite offrande. Elle s'appelle Mariam. Mais cette femme-là, c'est elle seule qui sait qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie à chaque fois qu'elle le fait. À chaque fois qu'elle le fait. Voilà. Donc, sincèrement, suivre un homme de Dieu, ce n'est pas obligé. Il y a des gens qui viennent 2 fois, ils te quittent. Et puis il y a des gens, quand ils voient que Dieu commence à utiliser des gens, ils reviennent encore. Après, ils s'en vont encore. C'est comme ça. Mais je profite pour dire à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui m'ont quitté, tous ceux qui veulent revenir, moi je suis la même personne. Mon cœur ouvert, mes mains sont ouvertes. Même si en partant tu m'as insulté, tu t'es caché pour mentir sur moi, tu m'as critiqué, tu as fait quoi? Ma soeur, mon frère, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Reviens, on va prier ensemble, on va avancer. Donc que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce matin. Voilà, je fais quand même une prière pour vous avant de vous laisser. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que tout ce que vous avez reçu soit scellé, que l'Esprit de Dieu vous environne, que les bénédictions du Seigneur vous accompagnent en toutes choses. Ceux qui n'ont pas suivi le direct du début, suivez au début. Ceux qui n'ont pas compris, revoyez le direct et que la bénédiction vous accompagne en toutes choses au nom de Jésus. Amen.